let's go. Yeah, rolling up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip. Yeah, gossip. All you hear is gossip. Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire d'un catcheur et de l'une des personnes les plus importantes à la WWE. Je parle bien sûr de Triple H. C'est parti. Paul Levesque est né en 1969 dans la ville de Nashua, et au départ, rien ne le prédestinait à devenir catcheur. Il mènera une enfance somme toute ordinaire et à ses 18 ans, The Game va se diriger vers le monde du bodybuilding et commencera à faire du culturisme, domaine dans lequel il y remportera de nombreux concours. C'est après avoir fêté son 23e anniversaire en 1992 que The Game va se convaincre à commencer sa carrière dans le catch en se faisant entraîner au sein de la fédération de Wladek Kowalski, l'International Wrestling Federation. Il y fera ses tout premiers matchs sous le nom de Terra Rising et il ne faudra que 2 ans à Triple H avant qu'il ne décide de tenter sa chance à la WCW en allant participer à des tests. Les essais qu'il y effectuera seront probants et The Game sera alors embauché par la fédération en gardant le nom de ring qu'il utilisait auparavant. Après quelques matchs, dont l'un pour le titre, il décidera de changer de nom pour adopter celui de Jean-Paul Levesque en prenant sa gimmick d'aristocrate. Il restera environ 1 an dans la fédération avant de la quitter. En effet, il se trouvait mal utilisé et ne voyait pas son avenir se tracer à la WCW encore longtemps. Quelques mois après son départ, en avril 1995, The Game va rejoindre la WWF, qui était la WWE auparavant, sous le nom de Hunter Hearst Helmsley, toujours en incarnant un aristocrate. Vous l'aurez donc compris, c'est ce nom aux initiales HHH qui vont créer Triple H. Son utilisation à la WWF lui plaira beaucoup plus et il remportera ses premiers combats. Il faudra attendre 1997 pour que The Game rejoigne la D-Generation X, un clan de catcheurs formé au début de l'Attitude Era, donc aux côtés de Shawn Michaels, Chyna et Rick Rude. Ce clan va littéralement propulser Triple H dans la compagnie. D-Generation X était connu pour ne pas être kids-friendly, que ce soit sur le plan du langage grossier et sexuel ou des agissements qui n'étaient pas innocents et lissés, c'était une manière pour la WWF de concurrencer la WCW à l'époque. De son côté, The Game va aussi effectuer des matchs qu'il gagnera en général. Une date clé sera WrestleMania 15, où après avoir perdu son affrontement face à Kane plus tôt, Triple H fera un heel turn en attaquant X-Pac, qui était un membre de DX, et en aidant Shane McMahon à conserver le titre en jeu durant le match. En fait, Triple H était rangé du côté de la Corporation, qui était un clan dirigé par Vince McMahon pour calmer les rebelles de la fédération, comme Stone Cold, le clan des X, etc. Petit à petit, Triple H va s'éloigner du style de DX pour prendre le look avec lequel on le connaît aujourd'hui. Après une tentative pour gagner le titre qui a échoué durant SummerSlam 99, The Game retentera sa chance le lendemain lors de l'épisode de Raw et remportera pour la première fois le titre mondial de la WWF. Il conservera la ceinture jusqu'au 16 septembre en la perdant face à Vince McMahon. Ce sera d'ailleurs ce match qui couronnera le plus vieux champion WWE de l'histoire. Il enchaînera une nouvelle rivalité pour remporter le titre une seconde fois à Unforgiven. Une autre date importante est le 12 décembre 1999. Ce jour-là se déroulait Armageddon et durant un match opposant Vince McMahon et Triple H, Stephanie McMahon, la fille de Vince, va trahir son père, ce qui va lancer une rivalité assez connue durant plusieurs mois. C'est en janvier 2000 que Triple H commencera à se faire surnommer The Game, qui était aussi un petit hommage à Owen Hart, décédé l'année précédente et qui allait se faire appeler ainsi. Au début de cette année 2000, il remportera pour la 3e fois le titre de la WWF face au Big Show. L'une des rivalités marquantes dans la carrière de Triple H fut celle contre Mick Foley, après que ce dernier ait montré son mécontentement face à Stephanie McMahon et Triple H. Un affrontement aura donc lieu au Royal Rumble 2000, avec notamment ce pedigree sur des punaises. Ils disputeront aussi un match mémorable à No Way Out 2000, dans un Hell in a Cell match avec notamment une chute impressionnante de Mick Foley. À WrestleMania 2000, il conservera son titre dans un Fatal 4-Way. Il faudra attendre Backlash 2000 et 118 jours de règne pour voir The Game perdre son titre contre The Rock avec Shane McMahon en tant qu'arbitre. Cependant, environ un mois après, lors de Judgment Day 2000, il pourra le récupérer lors d'un Iron Man match d'1 heure. C'est d'ailleurs dans ce match que l'Undertaker fera son grand retour en tant qu'American Badass pour venir en aide à The Rock. Durant King of the Ring, Triple H perdra son titre au profit de The Rock. Un peu après, il gagnera le Rumble 2002. Nous allons faire un bond dans le temps pour arriver à janvier 2003. Triple H va former avec Ric Flair, Randy Orton et Batista l'évolution. Le clan va connaître son apogée durant Armageddon, où chaque membre partira du show avec un titre. Le clan va dominer la WWE jusqu'au Raw du 16 août 2004, où Triple H va décider de virer Randy Orton du groupe. Après quelques rivalités face à la Vipère, l'évolution va de nouveau subir un choc quand le 21 février 2004, Batista trahit Triple H, lui faisant perdre le titre quelques temps après. Une fois la rivalité avec Batista terminée, The Game sera absent 4 mois à cause d'une blessure au cou. On est maintenant le 12 juin 2006, et Triple H va décider de former à nouveau la D-Generation X avec
Shawn Michaels. Cela va mener à une nouvelle blessure de Triple H au quadriceps. Il pourra faire son retour lors de SummerSlam 2007 face à Booker T. S'enchaîneront alors beaucoup de rivalités, certaines pour le titre, certaines notamment face à The Legacy, ou encore des matchs à WrestleMania tels que ceux face à l'Undertaker. C'est à partir de 2011 que The Game va devenir de plus en plus un dirigeant de la WWE. De 2013 à 2016, on pourra notamment voir Triple H endossant le rôle de l'autorité avec l'aide de quelques autres catcheurs. Malgré son rôle important dans la compagnie, Triple H continue encore les matchs de manière assez régulière. On le voit forcément moins à l'écran, mais il reste quand même l'une des figures de la compagnie. Après 28 ans dans le monde du catch, The Game a eu le temps de se forger un bon palmarès. À l'Independent Wrestling Federation, il a été une fois champion poids lourd et une fois champion par équipe avec Perry Saturn. À la WWE, il a été 9 fois champion de la fédération, 5 fois champion du monde poids lourd, 5 fois champion intercontinental, 2 fois champion européen. Il a eu à 3 reprises des titres par équipe, une fois avec Stone Cold et 2 fois avec Shawn Michaels. Il a été King of the Ring en 1997, il est le vainqueur du Royal Rumble de 2002 et de 2016, il est le 7ème Triple Crown Champion et le second Grand Slam Champion. Et enfin, il a été intronisé au Hall of Fame avec la D-Generation X en 2019. Triple H a su avoir une carrière exceptionnelle, bien que son but n'ait jamais été d'être celui qui gagne le plus de matchs. On peut notamment parler de son nombre d'échecs à WrestleMania. Triple H est en fait un catcheur qui a toujours su être au devant de la scène, tout en lançant de nouvelles superstars. Cela colle bien avec le rôle qu'il occupe aujourd'hui à la tête d'NXT ou des essais au Performance Center. En fait, il n'a jamais oublié ça, notamment car c'est la raison pour laquelle à l'époque il avait été embauché à la WCW et donc que sa carrière a commencé. En bref, Triple H est un catcheur qui restera longtemps gravé dans l'histoire de la WWE.